tous les pays européens viennent s'approvisionner auprès d'éleveurs français qui ont largement démontré leur qualité des produits. Il y a une vraie compétence française en Europe, soyons fiers de la porter également sur le territoire français. Alors, sur la biosécurité de nos élevages, évidemment, nous, on a géré les épisodes de grippe aviaire depuis quelques années et on a une culture sanitaire qui fait que nos élevages sont fermés, nos élevages sont protégés, nos éleveurs prennent des précautions. C'est une culture interne ici qui ne pose absolument pas de problème et sur laquelle on est très à l'aise. L'idée, c'est de retourner vers peut-être ce qu'on a vécu il y a une vingtaine d'années en arrière, c'est-à-dire un peu plus de gibier de repeuplement, que le chassoir soit un peu plus gestionnaire. Nous, on est très ouverts à discuter avec eux, à faire des programmes de développement, à faire des programmes de remise en nature, de faire évoluer nos produits. Si on veut se comparer à la filière volaille, en volaille, on va rechercher des rendements en carcasse. En gibier, nous, c'est tout à fait l'inverse. Ce qu'on cherche, c'est plutôt à rendre l'animal le plus sauvage possible. On va travailler sur la couleur des animaux. On va travailler sur le comportement. Enfin, on va chercher des animaux qui vont répondre à la demande du chasseur. Si celui-ci veut d'oiseaux de repeuplement, on va lui mettre des oiseaux de repeuplement. Si on veut des oiseaux qui veut très sauvages et très volants, on va pouvoir lui fournir aujourd'hui ces oiseaux-là. Il y a aujourd'hui en France une dizaine de types d'oiseaux différents, en faisant notamment. On a un métier, j'aime bien le dire, on est des silégéculteurs. C'est un très beau mot et c'est un très beau métier. On fait reproduire le gibier, on le produit, on le fait grandir, jusqu'à temps qu'il puisse être remis en nature. Alors, le gibier sanitaire, c'est un volet qui est extrêmement contrôlé. On a ce qu'on appelle des mesures de biosécurité. On a des registres sur lesquels on est obligé d'enregistrer l'ensemble des opérations d'entretien des animaux. On est contrôlé régulièrement par les services sanitaires de l'État. Et l'avantage, je dirais, de l'élevage de gibier, c'est qu'on est en situation naturelle. Donc nous, on est dans un milieu extensif, avec beaucoup de surface disponible par rapport aux oiseaux, ce qui fait qu'on est des utilisateurs très faibles de produits médicamenteux. On est confronté à différents enjeux, une demande plus technique sur la qualité de notre gibier, mais aussi vis-à-vis des détracteurs de la chasse qui quelquefois mettent en question la qualité du gibier, sa capacité à se reproduire, à s'implanter sur les territoires. Et nous travaillons sur des programmes de recherche scientifique extrêmement innovants, leaders au niveau européen, sur l'aspect génétique des oiseaux, sur l'aspect comportemental des oiseaux, sur l'aspect également alimentaire, puisque nous avons des partenaires dans l'alimentation qui ont été en capacité d'apporter des aliments spécifiques à l'élevage de gibier. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une émulsion qui s'est créée et on a vraiment un outil, une filière extrêmement performante et qui est capable d'évoluer et de s'adapter au fur et à mesure que les demandes évoluent. Notre métier consiste à fabriquer des aliments adaptés à l'espèce gibier, avec ses contraintes, ses spécificités, les spécificités d'un animal sauvage. La céréale constitue 80% de l'aliment gibier, donc ce sont quand même des produits nobles, des céréales sélectionnées. On ajoute le savoir-faire de la présentation, de la micromiette, de la petite miette, du petit granulé, du granulé coupé court. On essaie d'adapter en fonction de la physiologie. On y amène de plus en plus de phyto de façon à pouvoir franchement répondre à ce qu'il y a dans la nature, de façon à ce que l'animal ne se sente pas perdu lorsqu'il va regagner les territoires. Cette production est organisée au niveau national. Vous avez des fabricants d'aliments qui fabriquent donc de l'aliments gibier pour l'ensemble du pays. Ces fabricants d'aliments sont référencés guide des bonnes pratiques RCNA, référentiel de certification de la nutrition animale. Ce sont des organismes extérieurs qui viennent contrôler que l'on applique bien ce que l'on dit, que l'on contrôle bien nos matières premières, que l'on contrôle bien les process de fabrication, de façon à répondre aux besoins de l'animal. On n'est pas là pour engraisser les animaux. On fabrique ce qu'ils ont dans la nature. Mon armurier, c'est d'abord quelqu'un de passionné. Il faut avoir une armurerie avec une âme, quelqu'un de passionné et très compétent. Maintenant, les clients avec Internet ont une connaissance énorme du produit, donc il faut être très professionnel. On est quand même un des principaux sports avec plus d'1 million de passionnés.
Les indépendants représentent à peu près 80% de la profession. Et l'armerie est organisée avec un syndicat des armuriers et un comité de Guillaume Tell. On voit que c'est un métier qui est très attaqué, qui est très réglementé. Donc en permanence, on fait de la défense pour que la réglementation soit applicable et tolérable par les titulaires d'armes officielles. Et on va passer là à l'informatisation. Les armuriers vont avoir un livre numérique, tout va être dématérialisé. Tous les chasseurs auront un portail informatique pour pouvoir faire leur déclaration, leur passeport européen et leur déclaration d'armes. Un jour ou l'autre, les ventes d'armes sur Internet seront interdites par la Commission européenne ou par la réglementation locale. Donc je pense que les passionnés et ce commerce de détail a vraiment de l'avenir. C'est vraiment un art que de charger une cartouche. Pour avoir des performances recherchées, c'est digne d'un métier comme la cuisine. On a la chance d'avoir un leadership pratiquement mondial avec une production autour de 550 à 600 millions de pièces par an. Nous sommes de vrais industriels avec une position dominante sur la douille, sur l'amorce et sur la poudre. On va essayer de faire davantage de douilles éliminant le plus possible de la matière plastique. On va aussi utiliser des polymères pour cette fabrication de plastique à fibre naturelle, le plus possible. On est en plein dedans, en pleine recherche, en plein développement. Et d'autre part, on réfléchit beaucoup à l'évolution du projectile plomb qui va subir lui aussi une nécessaire évolution. Si vous voulez pratiquer ce sport le mieux possible, préparez-vous avant la chasse. Profitez de l'étendue des gammes qui vous est offerte. La Fédération nationale des organisateurs de chasse professionnelle a été montée en 1985. Et pendant de nombreuses années, on n'a jamais été reconnu. Déjà à l'époque, on ne parlait pas de chasse professionnelle, on parlait de cette fameuse chasse commerciale, ou dite à aspect commercial. Donc on a réussi à changer justement ce vocabulaire. Et donc en 2012-2013, là maintenant on est régi grâce à une loi par laquelle on a une réglementation particulière. Notre responsabilité en tant qu'établissement de chasse professionnelle, il faut un maximum d'éthique. J'ai horreur qu'un chasseur arrive comme s'il allait au marché de Brou en tenant un oiseau par les pattes. Donc je le reprends systématiquement et un oiseau ça se respecte, ça se lance pas, ça se pose et ça se tient par la tête. En battu, que je donne mes consignes, c'est de dire, bon, voilà messieurs, un oiseau à 15 mètres ça n'a aucun intérêt, à partir de 25 ça commence à être intéressant. On a ce respect, le respect de l'oiseau, le respect de la chasse en général. Alors la raison de venir chasser dans nos établissements, c'est on va dire techniquement de s'occuper de rien. Alors dans nos établissements de chasse professionnelle, on peut pratiquer toutes les chasses, on va dire, toutes les chasses de A à Z. C'est-à-dire que ça va démarrer de la chasse devant soi en individuel au chien d'arrêt ou avec un broussailleur. Ça va être des lignes marchantes en alternance ou mini-battues, ça va être le grand gibier. Mais il y a une grosse partie de gens qui viennent aussi dans nos établissements pour le chien. Le métier de dresseur de chien, c'est se mettre à la disposition du chasseur de façon à ce qu'il vive avec son chien des saisons de chasse inoubliables. Les qualités d'un bon dresseur, ça serait s'adapter à toutes les races. Moi, j'ai eu des fois 16 races différentes. Dans chaque race, il y a des caractères différents. Donc, il faut savoir être patient et puis avoir le goût de la réussite. Il faut la persévérance, il faut travailler et puis s'adapter au caractère des chiens. Et puis aussi avoir le feeling avec la clientèle, parce que ça fait partie aussi du travail de dresseur, quoi. Quand vous avez une personne qui vient pour la deuxième, troisième ou quatrième fois ramener un chien au dressage, ben c'est une sacrée satisfaction. C'est qu'on a obtenu quand même une certaine sérénité dans le dressage, quoi.